fait, il faut parler fort. Parce que en Facebook Live, les gens ne vous entendent pas, sinon. D'accord. Bon, on va parler plus fort. Faut que tu repartages, je crois, non? Donc on finit à 20h. 20h. Ouais, 20h, 20h10. On va voir 20h. Il y a déjà des questions ou pas? Pardon? Il y a des questions déjà ou pas? Ouais, il y a des questions. Géry, il y a des questions? D'éducation, Parlons Chien, c'est l'émission qui vous aidera à résoudre les problèmes de vos toutous. Et oui les amis, de retour en direct dans Parlons Chien, l'émission radio, la seule émission qui traite des problèmes de comportement et d'éducation de vos poilus. Alors oui, on a eu un petit bug informatique, ça arrive, c'est comme ça. Vous avez les aléas d'internet, et ben malheureusement, faut faire avec. Allez, sachez que, eh bien, je suis avec Lucille du collectif Maraude des Pros. Lucille qui est là, eh bien, elle est là pour répondre aussi à vos questions sur Maraude des Pros. Et vous savez que Maraude des Pros, eh bien, c'est un collectif qui intervient en fait dans les villes pour aider eh bien les personnes, les SDF, en particulier plutôt leurs chiens, eh bien pour apporter des petits soins, etc. et du bien-être aux animaux. En tous les cas, une chose est sûre, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Allez Cécile, eh bien vous qui êtes dans le mouvement, dans le collectif Maraude des Pros, donc vous me disiez que la prochaine intervention était à Lille, hein, c'est ça? Oui, la prochaine intervention, elle est fin mai sur Lille et fin juin à Rouen, avec les 5e années de l'école d'ostéopathie qui seront donc diplômés et qui descendent à Rouen. Et à partir du mois de septembre, on a des gros concerts qui se préparent sur Lille, sur Roubaix, hein, puis ensuite sur Lille. Et donc des expos photos, on a aussi des écoles qui nous suivent. Voilà, donc une classe d'art qui nous suit en faisant travailler des collégiens sur regard croisé sur la rue et les animaux, et aussi des classes de collège en français qui écrivent des poésies sur les animaux à la rue. Ah, c'est sympa ça. Oui, il y a plein de choses autour. Il y a plein de choses autour. Donc on a autour, on a évidemment les écoles d'ostéopathes, on a les écoles vétérinaires, on a les écoles tout court en fait qui viennent participer, et bien tiens avec de la poésie, des dessins, je suppose aussi, peut-être des petites classes qui le font ou pas du tout. Là c'est plus des collèges. Après nous on est ouvert à tout, hein. On n'est pas drôle, hein. Mais je sais que là il va aussi avoir du mime. Donc face à des regards croisés d'animaux, il va aussi avoir des mimes d'élèves en classe d'art. D'accord. Il y a des films aussi en préparation, il y a une très très belle expo photo de l'Aubricard en noir et blanc, que vous pouvez d'ailleurs voir sur la page Les Maraudes des Pros sur Facebook. Voilà, enfin c'est quelque chose qui vit et qui se développe. On nous en demande à Bruxelles, on nous en demande à Toulon, voilà, on en a fait une à Valenciennes, on en a une en prévision à Dunkerque, enfin bon, voilà, bon. On n'est pas drôle, on fait, et notre objectif c'est d'en faire aller 2 à 3 dans la même ville dans l'année, voilà, vu qu'on est professionnel, donc c'est surtout pas de créer des habitudes, hein. Nous c'est pas notre objectif, hein, de créer des habitudes. Hein. Non, c'est pas l'objectif évidemment de créer des habitudes, mais en même temps, c'est de développer au maximum quand même ce collectif, parce que bon, vous faites Lille, là pour le moment on est plus orienté secteur nord, mais je suppose aussi que vous allez avoir la même chose pour le secteur sud, enfin un peu toute la France finalement, et donc par conséquent, ce mouvement-là aura tendance à plus se développer. Il ne faut pas oublier que c'est un rassemblement ponctuel de professionnels. Ça c'est quelque chose de très important.
Donc bien sûr, il y a une éthique, il y a une déontologie, il y a la volonté de travailler ensemble, mais c'est toujours quelque chose de culturel. Donc par exemple, là, on a une demande sur Toulon. D'accord. Voilà, donc Tiens. on va aider les personnes qui ont envie de le faire sur Toulon, c'est-à-dire la méthode, comment s'y prendre, et puis au cas où, moi je descendrai pour que la première fois pour eux ça se passe bien. Voyez, Bien souvent sûr. sur les premières maraudes, j'y vais pour les accompagner, et puis après ils se débrouillent comme des grands, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr. Alors j'ai Aurélie qui te pose directement comme ça une question. Comment imagines-tu le futur de ton collectif? Bah, le futur, c'est que de toute façon, déjà pour l'instant, on est suivi par des radios, que ce soit local, régional ou national. Il y a quelque chose de l'ordre des enfoirés, même si on ne sera jamais dans la même dynamique qu'eux. Voilà, mais il y a quelque chose des enfoirés, oui, bien sûr. On a des artistes qui nous suivent, on a tout le monde qui nous suit. Notre objectif, c'est de créer, de faire que ce mouvement d'aide pour les animaux puisse également se faire. Voilà, c'est pas seulement une ambition, c'est en train de se faire. Ah ouais, je comprends. Voilà. Je vais en profiter pour répondre aussi à une question parce qu'on a toujours, évidemment, vous savez que Parlons Chien est une émission pour aider nos auditeurs, auditrices à régler leurs problèmes de comportement avec leurs chiens. Alors la question c'est Momo qui la pose. Que faire avec notre chien ne supporte plus les autres chiens, qu'ils soient petits ou gros. Ma canne corso devient folle à la vue d'un chien. Merci. Alors, Momo, le problème il est simple. Les chiens, il faut comprendre ça, c'est très important. Les chiens naissent sociables. D'accord? Donc ils n'ont pas de traits d'agressivité, ils ont un comportement tout à fait sociable, ils vivent en groupe et donc ils n'ont pas ce genre de problème. En revanche, lorsque vous avez votre chien, au fur et à mesure que ce chien est chez vous, il va finir par s'adapter aux problèmes que vous avez vous-même. C'est vous qui induisez vos chiens en erreur, vous ne le faites pas exprès, mais par vos interactions, vous créez ce petit dysfonctionnement. Pas bien grave, bien sûr, mais pour un peu que votre chien soit en harnais, vous allez être en difficulté. Pourquoi? Parce que, le harnais étant un outil de traction, votre point de fixation se situant, pour prendre l'exemple d'une marque très connue qui commence par un J, vous mettez votre point de fixation du harnais, on va dire juste derrière les omoplates du chien, ce qui vous confère pour vous le zéro force, qui confère à votre chien, en revanche, beaucoup de force de traction, puisque lui il va activer en fait la force de son poitrail et de ses épaules de manière tout à fait naturelle. L'inconvénient, c'est que votre chien, lorsque vous voyez quelque chose et que vous vous imaginez qu'il va se passer quelque chose au début, vous tirez votre laisse de votre côté. Votre chien veut aller au contact, vous tirez votre laisse, et plus vous allez tirer votre laisse, plus votre chien va penser que ce qu'il y a en face est dangereux, pas pour lui, sinon il ne serait pas agressif, mais pour vous, et en l'occurrence, plus le chien pense que vous êtes en danger, et plus il devient réactif. Et là, on commence à rentrer un doigt dans l'engrenage, parce que plus votre chien est réactif, plus vous tendez votre laisse, plus vous tendez votre laisse, plus votre chien pense que vous êtes en danger, et plus il devient réactif. Alors, Momo, il y a un truc simple à faire pour régler ce petit problème. On utilise d'abord un collier. Ce qui est très important, un collier plat, tout ce qui est plus banal, le moins large possible. Vous positionnez votre collier sous les maxillaires derrière ses oreilles et serrez de façon à laisser passer un doigt. Vous allez commencer à canaliser votre chien dans la manière la plus simple, c'est-à-dire la position basique, le assis. Et une fois que votre chien est assis, vous détendez sa laisse, vous le félicitez. Et puis, dès que votre chien se lève, vous tendez verticalement votre laisse et jusqu'à qu'il se rassied. Ce qui est important, c'est fermement dans la posture, dans l'attitude. Ne vous énervez pas, ne criez pas sur votre chien. Dès que votre chien se repose, vous le félicitez avec beaucoup de chaleur. Et puis, vous allez voir que votre chien, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il ne doit pas bouger. Vous allez après voir un chien, vous vous mettez d'abord à distance. Moi, je conseille de commencer avec des chiens qui sont derrière les portails. Vous savez, dans les dans les pavillons, il y a beaucoup de chiens qui sont dans les jardins, etc. Surtout quand il fait beau, pas en ce moment, c'est sûr, mais quand il fait beau. Et vous commencez comme ça votre approche. Vous allez près d'un portail, pas trop près, vous asseyez votre chien, et quand il commence à bouger, on ferme verticalement, vous tendez votre laisse, et vous allez voir que votre chien va se rasseoir. Une fois qu'il est calme, vous lui dites que c'est bien, et vous commencez à avancer progressivement. Et vous allez voir que votre chien va s'en foutre complètement, et vous verrez d'ailleurs que l'autre chien qui lui est réactif derrière le portail, comme votre chien ne bronchera pas, lui-même va s'apaiser et partir dans son coin. Voilà Momo pour la réponse que je vous fais. Merci pour la question. N'hésitez pas à partager le plus possible. N'oubliez pas, c'est votre émission, c'est la seule émission
aujourd'hui en France qui existe dans le domaine de l'éducation et du comportement du chien. Alors, partagez massivement, posez vos questions, on est là pour ça. Allez, je suis toujours avec Cécile de Maraude des Pros, du collectif Maraude des Pros, et croyez-moi, c'est un pur bonheur que d'être là ensemble. Elle a fait beaucoup de kilomètres pour venir me voir, je vous le dis, comme ça. Elle a même pris une chambre d'hôtel, voilà, parce que, ben voilà, quand il y a la licence, c'est comme ça. Mais en même temps, on peut pas refuser une émission parce que ça permet justement de se faire connaître, de faire connaître le collectif. Et moi, j'applaudis. J'ai dit quand Maraude des Pros m'a contacté, j'ai dit moi, je veux vous avoir dans l'émission parce que c'est intéressant et ça va permettre justement aux gens de savoir qu'il existe ce genre de collectif. Qu'est-ce qui aujourd'hui, Cécile, fait que pardon, qu'est-ce que j'ai dit Lucille, oh là là, autant pour moi. Je fais des bêtises, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est les aléas du direct. Bon, Lucille, oui, j'ai écorché le nom, n'importe quoi. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ce collectif qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement eh bien, ce collectif prenne beaucoup plus d'ampleur. C'est une question de moyens, c'est une question... Qu'est-ce qui amène voilà, les moyens publicitaires peut-être, etc. Non? Bah, j'ai envie de dire, c'est difficile à expliquer, mais rien. On suit notre petit bonhomme de chemin. Les villes nous demandent, les associations commencent à nous demander, l'expo se monte, les premiers concerts se montent, tout va bien. Tout Bon, va bien. le prochain concert, c'est quoi? C'est au mois de septembre. C'est au mois de C'est septembre, au oui, mois de mais c'est quoi septembre. l'artiste? Ah, bah ça, on est encore en train de réfléchir. On est qu'au mois D'accord. de mai. Hein. Bon, Donc, on est encore en train de réfléchir. Mais on a déjà la salle, on a déjà le lieu. bon. On a tout ça. Voilà. Il y a déjà des artistes qui ont été contactés. On est en attente de réponse. Enfin, tout est... Comment je peux expliquer ça? Tout est limpide. Hein, il y a une ville qui nous appelle, on contacte une association, tout de suite ils disent oui, on appelle un vétérinaire, tout de suite il dit oui. Voilà, c'est je pense que quand les choses doivent se faire, elles se font. Et D'accord. on est à une période où elles doivent se faire, donc elles se font. Donc on y va tout doucement, à notre rythme, et c'est quand même un rythme assez soutenu, hein, parce qu'on fait une Maraude des Pros par mois. Hein. Oui, Donc, c'est beaucoup finalement. voilà, oui, c'est beaucoup. Donc il faut quand même, à chaque fois, je dirais que dans l'organisation, il faut que les gens puissent être prévenus à peu près un mois avant. Donc vous voyez, c'est important, on définit une date avec le vétérinaire, ensuite il faut que l'association fasse notre publicité pendant un mois, voilà, et puis ensuite on arrive et là on travaille. Voilà, et on met un événement sur Facebook afin que les professionnels puissent aussi se présenter et dire bah voilà, moi je viens, je fais du toilettage, moi je viens, je fais du comportementalisme, voilà, moi je viens, je suis vétérinaire, ok, et qu'on puisse quand même avoir une organisation quand on est sur place, ou par exemple, si on a trois assistantes vétérinaires et 3 vétérinaires, bah, il faut que chaque vétérinaire ait son assistante vétérinaire, vous voyez, c'est des choses simples. S'il y a 3 vétérinaires, qu'on a 3 ostéos, bah, il va avoir un ostéo avec chaque vétérinaire, voilà. Après c'est une organisation, je dirais, de plateau technique qui nous aide dans le concret sur le terrain pour qu'on ait des équipes cohérentes. Ça, c'est quelque chose d'important. Autre chose, ce qui est important, parce que je sais que beaucoup de monde doivent se poser la question, on ne peut pas, si on n'est pas professionnel, rejoindre le collectif. Non. Il est strictement réservé aux professionnels. Et du coup, eh bien, oui, je sais, ça va faire de la peine à certains qui aiment bien être dans le bénévolat, etc. Eh bien, en fait, là, c'est vraiment un collectif de professionnels qui intervient de manière justement professionnelle, et ça évite toute erreur et toute problématique qui pourrait y avoir lorsque l'on a du bénévolat par exemple. Oui, puis là, les professionnels ont quand même des prérogatives. Enfin, je veux dire, le vétérinaire, voilà, il a des droits, des devoirs, des obligations. Voilà, les autres professionnels aussi. On a notre assurance, hein, voilà. On n'est pas association, on ne le sera pas. Et c'est vrai que ben voilà, les gens qui veulent faire du bénévolat, moi je les invite à créer une asso, ils peuvent, il y a déjà plein d'assos qui font des récoltes de croquettes, qui font des tas de choses, qui n'hésitent pas à se rapprocher d'assos existantes, qui n'hésitent pas aussi à aller dans les collectifs, donc associations vers les humains, hein, qui nous accompagnent également. Mais je trouve que chacun son rôle, quoi, et nous on a le nôtre, voilà, nous on a le nôtre, tout simplement. Ça c'est génial. Alors moi je suis très... Bon...
Je suis très curieux, oui, vraiment très curieux. Je vais Il faut pousser. venir à une maraude. C'est tout simple, il faut venir. Oui, non, Comme mais ça, c'est vous vrai, allez mais voir. c'est pas là-dessus. Bon, vous me l'aviez déjà proposé, donc Oui, pourquoi oui. pas. Non, je vais venir plutôt sur un point très important. Pour vous, en tous les cas, vous faites de la médecine, enfin, de la médecine, du soin vétérinaire chinois. Non, pas Non, vétérinaire. Je suis pas d'accord, vétérinaire. Non. d'accord. Médecine chinoise, donc au départ c'est le shiatsu qui appartient à la médecine chinoise et on va jusqu'à l'acupuncture. Voilà. Alors, à pas confondre avec le shih tzu, Non, d'accord? c'est pas, voilà, faut pas confondre avec le petit loulou. Voilà. Et puis aussi communication animale, donc de la télépathie avec les animaux. De la Voilà. télépathie. Avec Ah, les animaux, la alors là, par communication contre. animale. C'est très à la mode actuellement. On aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler, mais surtout ça fonctionne très bien, quoi. Ça fonctionne très bien. Je voulais aussi dire autre chose parce que c'est vrai que on est dans une émission chien, mais il faut savoir qu'à la rue, on peut rencontrer d'autres animaux, à savoir des chiens, des chats, des araignées, des furets, des rats. Voilà. Ouais. Donc sur la maraude de Lille, on a eu un rat, par exemple. Voilà. Mais on a des chats très régulièrement. On Si peut vous avoir allez des à Marseille, par serpents, exemple, vous allez en trouver plein. des crêpes, oui, oui, mais on aime bien les rats, nous, hein, on n'a pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas que les chiens hein, à la rue. Je trouve que ça Non, aussi, non, bien sûr, il y a d'autres animaux, évidemment. oui, c'est évidemment. important, on peut avoir des sacrés... Qu'est-ce qu'on rencontre le des plus succès. concrètement? C'est quand même des chiens. C'est quand D'accord. même des chiens, oui, parce qu'ils assurent la sécurité, notamment pour les femmes. Donc on a plus de chiens que de chats. Voilà. Beaucoup plus de chiens. Et quelles sont alors les plus grosses difficultés concrètement que l'on rencontre justement sur le terrain, finalement? Euh, ce qu'on rencontre le plus comme demande, c'est des contrôles de l'état sanitaire du chien. Bien sûr, en ce moment, c'est les puces, c'est les vers. Mhm. Voilà. C'est de l'aide pour les femelles gestantes. Voilà, vérifier que tout se passe bien. C'est des animaux qui ont à manger. Il faut savoir que ce sont des personnes qui peuvent se priver de nourriture pour donner à manger à leurs animaux. Cependant, dire qu'ils ont toujours une nourriture adaptée, de qualité et surtout régulière avec la même nourriture, parce que ce sont des animaux qui ont besoin, par exemple, si on est accroché à une maque de croquettes, voilà, on sait qu'il y a des transitions alimentaires à faire. Là, c'est pas ça. On voit qu'il y a beaucoup de changements alimentaires. Et donc on peut quand même avoir pas mal de désordres estomac et intestinaux liés à ces changements alimentaires. Et puis aussi bien sûr au stress. Ce sont des animaux de territoire et quelquefois il n'y a pas de territoire, ou bien le territoire c'est la rue, donc bon c'est quand même un peu compliqué. Donc effectivement le stress va souvent sur les problèmes intestinaux et les problèmes estomac, quoi. Mhm. Hein, voilà. Donc, ça, ce sont les principaux problèmes. Après, les vétérinaires, bon, on peut avoir ont des sutures. Hein, donc il y a des sutures à faire. Voilà quoi, Et les toiletteurs, c'est forcément la partie je démêle. Voilà, donc il y a des chiens pour qui il n'y a pas beaucoup de travail, j'ai envie de dire, puis il y a des chiens pour qui il y a un peu plus de travail. Voilà, des chiens qui sont un peu style les petits bergers hongrois, bon, qui ont quand même des poils qui s'en mêlent, quoi, des petits terriers qui ont des poils qui s'en mêlent. Mais on a quand même aussi beaucoup de croisés malinois, de croisés bergers allemands, de croisés pitbull, de croisés amstaff. On peut pas dire que là on ait trop de problèmes de poils, quoi. Non, bah oui, c'est pas. Et une chose très importante, moi, qui me. Est-ce que par exemple, bon alors je sais que pour vous c'est pas l'alimentation, enfin votre collectif n'est pas là par exemple pour avoir de l'alimentation, etc. Mais est-ce que par exemple, tiens, il y a justement des associations qui viennent avec des petites gamelles pour donner une gamelle aux personnes, etc. Des petits gestes comme ça, somme toute sympathiques, mais qui sont très utiles justement pour les animaux. Oui, les jours où on est là, il y a régulièrement des associations qui viennent et qui effectivement peuvent donner des nouvelles laisses, des nouveaux colliers, des nouvelles gamelles et en même temps des vermifuges, des insectifuges. Bon, nous on essaye de faire qu'un insectifuge, vermifuge soit de qualité vétérinaire le jour où on est là. Voilà. Mais effectivement, souvent il y a un sac avec de la distribution comme ça par une association ou des bénévoles de la SPA hein, qui viennent aussi au nom de la SPA qui se joignent à la maraude ce jour-là. Hein. Il y a des associations qui nous rejoignent, hein, ça c'est clair. Mais nous on ne prend pas de bénévoles en direct. D'accord. Donc vous avez compris. En fait,
maraude des trous, prend pas de bénévoles parce que ce sont des professionnels, vétérinaires, toiletteurs, comportementalistes, ostéopathes, etc. Et donc, évidemment, leur intervention se fait. Alors, c'est très bien rédigé finalement le système, le contexte même, puisque c'est des interventions auprès des villes avec une commune qui est au courant, des radios locales qui donnent aussi de l'information, des associations qui se mobilisent. Alors les associations au départ humaines principalement, c'est ça, puis qui nous font notre publicité, oui. Ouais, voilà. Donc Oui. principalement humaines, etc. Qui Enfin, les gens, en fait. Hein. c'est un très beau Avec collectif. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, ou en tous les cas derrière votre écran ou derrière votre poste radio. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il existe ce genre de collectif. Il existe des mouvements, il existe des associations, il existe des événements tout autour de nous, partout. Je suis persuadé que vous ne connaissiez pas, pardon, ce collectif. Moi-même, d'ailleurs, je ne le connaissais pas avant qu'on me contacte et puis que je sache que ça existe. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis ravi de savoir que ça existe. Je suis ravi de savoir qu'il y a un élan. D'ailleurs, ça me fait penser que dans enfin déjà à la fin du mois, le 28, je reçois la SPA. Vous parliez de la SPA tout à l'heure. Alors, j'aurai le privilège de recevoir la SPA. Et puis le 3, je crois, le lundi 3, j'aurai le 3 ou le 4, je sais plus. J'aurai le privilège aussi de recevoir une personne qui est très sympa, qui m'a fait belle impression et que j'invite aussi à l'émission, qui elle, avec ses animaux, va aller visiter des maisons de retraite, des maisons où il y a des gens handicapés, etc. Et donc, il va faire de la médiation animale. Et donc, ça, c'est génial. Donc, je trouve qu'il fallait mettre en avant ce genre d'activité, ce genre de personnes, parce que, comme vous voyez, évidemment, vous avez des difficultés avec vos chiens, mais il y a aussi des gens qui interviennent un peu partout pour plein d'autres raisons. Et ça, c'est génial. Et c'est le collectif animal principalement. On est bien. Allez, on va se passer un petit morceau musical. Si vous avez des questions à poser, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Il est 19h passé de 52 minutes. Allez, tiens, on va partir avec Feder. Et puis, Brothers, c'est pour vous. C'est sur les ondes de Noyonnaire, bien sûr. Nous, on travaille aussi. Je travaille avec Niles, avec Christian Bombe, qui a aussi une association de chiens de visite. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et à Caudry, avec Yves Marin, qui a aussi une association de chiens visiteurs. Oui. C'est chouette tout ça. Ah, les chiens visiteurs, ouais. Chiens de visite ou chiens visiteurs, oui, c'est chouette. C'est vraiment, j'en ai même qui le font avec des chevaux aussi. Ah oui, là il y a le cheval là, qui va à Calais. Je rentre dans les hôpitaux. C'est bien tout ça. C'est bien. Oui. Oui, nous c'est tout simple en fait. Et ça fonctionne bien. J'avais une question, il faut que je réponde à la question, c'est les chiens à bois au portail. Vous allez aller trouver... Oui, on peut récupérer les tiges, mais on n'a pas le podcast. De toute façon, après, la rediffusion, elle se fait le jeudi, de midi à 13h. Ah d'accord. Ok, je vais le mettre sur ma page. Ouais. Après, moi, les gens peuvent avoir l'intégralité sur Facebook Live, sur la page Par mon chien. Ah bah voilà. Tout ce que vous voyez là, ils l'ont. Super. Et juste là, depuis quelques temps, Facebook a tendance à bloquer un certain nombre de choses. Là, par exemple, il y a de la musique qui passe. Et donc Facebook bloque. Et donc comme on est une radio, on paye la SACEM, et donc on a le droit normalement. Et après, c'est toujours un calvaire pour faire valider les choses. Mais bon, ça malheureusement, on ne peut pas faire autrement.
location, en sous-location partout. Et donc on ouvre à Marc, à Ouaplage, à Lille, à Saint-Saul. On va prendre l'antenne. Parlons chien, c'est tous les lundis de 19h à 20h. Et oui les amis, tous les lundis de 19h à 20h sur le 98.5 FM. Et oui, si vous êtes sur le secteur du Noyonnais, dans Noyonnaire. Et puis sinon sur la page Facebook Parlons Chien, l'émission radio comme vous le faites. Là, allez, on a des questions qui sont arrivées. On a tiens Agnès qui nous pose une simple question. Mon Westie a peur des gros chiens, que faire? Alors en général, vous savez, d'abord, c'est pas le Westie qui a peur des chiens. Des gros chiens. Et ils n'ont pas cette notion de taille comme nous l'avons. C'est nous qui accordons trop d'importance en se disant « Ah, c'est un petit chien, c'est un gros chien ». Vous savez, d'abord, très souvent, les petits chiens sont plus gueulards et ont tendance même à diriger les grands chiens. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Moi, ce que je pense simplement, c'est que vous avez tendance, quand vous voyez un gros chien, de vous dire « Oh là là, mon Dieu, il y a un gros chien. Mon petit, il fait pas le poids et je vais le surprotéger ». Ne vous inquiétez pas. Que ça soit un chihuahua, un dog allemand, un Léonberg, un staff, un corneau, peu importe. En fait, en réalité, tous les chiens, sans exception, parlent le même langage, celui du chien. Eh oui, les amis, donc les chiens n'ont pas d'appréhension quand ils voient un congénère, c'est nous. Et quand on a cette appréhension, on le communique au chien. Et donc là-dessus, il faut faire évidemment très attention. Voilà Agnès, j'espère avoir répondu à ta question. En fait, en gros, que faire? Pas grand-chose finalement. Il faut le laisser détendre votre laisse. Ignorez-le, vous allez voir, il va faire son petit bonhomme de chemin. Ok, il va peut-être aboyer en reculant, etc. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir des positions naturelles d'amusement, d'invitation au jeu. Vous savez, le fameux chien, il y en a beaucoup qui disent que le chien fait sa prière. Vous voyez, quand il a les antérieurs allongés, qui fait une courbette et il a le postérieur en l'air. Eh bien, en fait, ça, c'est une position d'invitation au jeu. Donc, il faut laisser. C'est pas parce que les chiens se mettent à aboyer, etc., qu'il y a forcément un problème. La deuxième question, je l'ai oublié, c'est ceux qui m'avaient posé une question un peu tard la semaine dernière. C'est ceux qui me disaient que leur chien est réactif au portail, au grillage et qu'il aboyait sans cesse, etc. Alors aujourd'hui, la plupart du temps, quand les gens ont des chiens comme ça, qui se mettent à aboyer, d'abord c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, le jardin n'est plus votre jardin mais celui du chien et il va tout simplement prévenir l'extérieur en disant ici c'est chez moi, vous approchez pas trop, etc. etc. Il va lancer des signaux d'alerte. Mais vous pouvez effectivement rectifier le tir, mais il le faut faire sans s'énerver et sans crier. Parce que quand vous criez pour le monde du chien, vous aboyez. Et comme vous aboyez, il n'a aucune raison de s'arrêter et vous allez l'entraîner. Donc non, le plus simple c'est son petit collier plat, tout ce qui est plus banal, positionné sous les maxillaires, derrière les oreilles serrées de façon à laisser passer un doigt. À cela, vous enjoignez une très grande corde. Et puis, lorsque votre chien se met à aboyer, comme ça, intempestivement, eh bien, c'est pas la peine de vous énerver. Vous prenez votre corde, vous reculez d'un coup en lui disant non, 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 hop, et vous l'appelez. Et vous allez voir, quand votre chien va revenir, vous allez lui dire que c'est bien, vous allez l'asseoir à côté de vous, vous allez le féliciter chaleureusement, et puis vous allez le relaisser partir. Peut-être il va repartir à l'erreur, c'est pas grave, les chiens apprennent de leurs erreurs et donc du coup il va se mettre à réaboyer, vous recommencez la manœuvre et vous allez voir qu'au bout de 3 fois votre chien ne sera plus comme ça, en tous les cas sur les minutes à suivre. Quand on travaille un chien, c'est pas plus de 10 minutes. Eh oui, les amis, pas plus de 10 minutes par jour, parce que, c'est la capacité mémorielle du chien. On va dire, un chien adulte, c'est une vingtaine de minutes. 10 minutes, ça lui suffit amplement, votre chien sera plus enclin à bien comprendre ce que vous attendez de lui et il n'y aura pas de problème. Voilà, j'ai répondu à cette question et nous on va continuer parce que on va se dire au revoir tout simplement. L'émission est arrivée à son terme, il est 19h passé de 59 minutes. Juste pour moi, le temps de passer un petit mot à Lucille qui va clore tout simplement et maraude des pros tout simplement. Oui. Donc, si vous êtes professionnel, vous pouvez nous envoyer un petit message pour pouvoir vous joindre à nous. Si vous maraudez dans les villes de Noyon, les villes de Saint-Quentin, voilà, aux alentours, n'hésitez pas, vous pouvez nous passer un petit message parce que vous avez envie d'une maraude et nous, on va organiser ça. Voilà, ça va être un grand plaisir de le faire. Et puis surtout, vous avez les concerts, vous avez les premières photos qui sont en train de sortir, voilà. Donc, il faudra aussi pouvoir venir nous voir en concert et puis l'expo,
voilà, le vernissage de l'exposition qui aura lieu à Roubaix. C'est tout ça, c'est une belle aventure qui commence sur le travailler ensemble et puis une prise de conscience aussi du rôle de l'animal à la rue. Nous, on le soigne parce qu'il a un rôle à la rue, il travaille. Voilà, et ça, faut pas l'oublier. C'est vrai. Et alors, pour joindre Maraude de Pro, vous allez sur Facebook, ils ont une page, Voilà. Maraude des Pros, et puis bah voilà, vous allez sur le lien, vous suivez, et puis vous pouvez envoyer un message via Messenger. Les vétérinaires, les professionnels, ils ont un autre moyen éventuellement de vous joindre, un cabinet, quelque chose? Moi, ils peuvent me joindre sur ma page professionnelle aussi, Communication Animale Lucille de Vlaming. Et puis, ils peuvent m'envoyer un SMS, 06 17 97 56 96. Donc, uniquement SMS, je précise bien, parce que j'ai pas de secrétaire, voilà, pas d'assistante vétérinaire non plus, vu que je ne suis pas vétérinaire. Donc, du coup, comment je dirais, on peut pas... On fait avec les moyens du bord. Voilà, oui, tout à fait. Je pense que comme les ostéopathes ou tout ça, nous, on fait double journée avec notre gestion administrative, c'est clair. Bon. Hein. Eh bien, écoutez, en tous les cas, voilà, Parlons Chien arrive à son terme. Merci beaucoup, merci Lucie d'être passée, merci d'avoir expliqué ce qu'était Maraude des Pros. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, on se retrouvera, nous, les amis auditrices, auditeurs, de Parlons Chien. Eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine. Ah, c'est férié la semaine prochaine. Bah mais merde, pas de Parlons Chien la semaine prochaine. Effectivement, c'est un jour férié. Et donc, il n'y aura pas de Parlons Chien. On se verra dans 15 jours, du coup. Mais en tous les cas, une chose est sûre. Merci de votre fidélité. Partagez au plus grand nombre, encore une fois, comme je vous l'ai dit et redit. Parlons Chien, c'est la seule émission radio qui existe aujourd'hui en France et qui traite des problèmes de comportement et d'éducation de vos poilus. Alors, les amis, eh bien, c'est simple. Parlons Chien, c'est pour vous sur les ondes de Noyonnaire. J'ai perdu ma petite souris. Et non, voilà, ça y est, c'est parti. Allez les amis, bye bye, à très bientôt, dans 15 jours.